Sophie prépare son sac de camping avec enthousiasme et appelle son ami Julien en vidéo. Salut Julien, prépare vite tes affaires. Ce week-end, on part faire du camping à la montagne. Salut. Quoi? Tu plaisantes? Il fait au moins 5 degrés, en dessous de 0 dehors. À mon avis, c'est justement la meilleure saison. Imagine le silence absolu et un magnifique feu de camp. Franchement, je doute que ce soit une bonne idée. Je préfère vraiment rester me reposer au chaud. Allez, sors un peu de ta routine. Il est très important que tu prennes l'air frais de temps en temps. Mais je vais geler. Je n'ai même pas le bon équipement pour survivre dans la neige, moi. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai une grande tente spéciale et 2 sacs de couchage très épais. C'est bien beau tout ça. Cependant, je suis sûr que je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Je te promets qu'au réveil, je te préparerai un café bien chaud, devant un lever de soleil inoubliable. Bon, d'accord. Puisque tu as déjà tout prévu, j'accepte. Mais s'il fait trop froid, on rentre. Marché conclu. Mais je suis certaine que tu ne voudras plus rentrer. Fais ton sac. Je passe te chercher demain matin à 8 heures. On verra bien. À demain alors. À demain, tu vas adorer. Ciao! Le lendemain, Sophie et Julien arrivent en montagne. Le paysage est entièrement couvert d'une neige magnifique. Regarde cette vue. Je t'avais bien dit que ce serait une expérience incroyable. Franchement, je dois avouer que tu avais raison. C'est vraiment superbe. J'ai très faim maintenant. Je monte la tente. Et toi, va chercher le sac avec les provisions. D'accord, je vais le prendre. Dans le coffre de la voiture, tout de suite. Julien ouvre le coffre de la voiture, mais ne trouve pas le grand sac noir. Il commence à paniquer et cherche partout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu mets autant de temps? Sophie, j'ai peur que notre sac ait disparu. Quoi? Tu plaisantes? Il est essentiel que nous trouvions ce sac. Il y a nos sacs de couchage et toute la nourriture. Je suis vraiment désolé. Je crains qu'il n'ait disparu quand nous avons fait une pause sur la route. Mais comment as-tu pu faire une telle erreur? C'est une vraie catastrophe.
Le pire, c'est que mon portefeuille était aussi dedans. Notre week-end est complètement gâché. Ne paniquons pas. Il vaut mieux que nous allions immédiatement à la gendarmerie pour signaler la disparition du sac. Tu as raison. Remonte dans la voiture. On y va tout de suite. Sophie et Julien arrivent à la gendarmerie du village, très inquiets et fatigués. Ils expliquent rapidement leurs problèmes à l'agent de police. Bonjour, monsieur l'agent. Nous voudrions signaler la disparition de notre sac de camping, s'il vous plaît. Bonjour, madame. Êtes-vous vraiment sûre que c'est un vol ? À mon avis, quelqu'un l'a pris pendant notre petite pause sur le parking. En bas de la montagne. D'accord. Cependant, je doute qu'il y ait des caméras à cet endroit. Pour ouvrir un dossier, il est nécessaire que vous me donniez une description exacte de ce sac. C'est un grand sac à dos noir de la marque Aventure, avec des fermetures éclairs rouges. Et qu'est-ce qu'il contenait exactement ? Il contient notre réchaud, tous nos repas, 2 sacs de couchage et mon portefeuille. Puisqu'il n'y a pas de preuve de vol, il vaut mieux que je fasse une simple déclaration de perte. Je comprends. Pensez-vous qu'il soit possible de le retrouver avant ce soir ? Franchement, je ne crois pas. Mais je vous appellerai si quelqu'un le rapporte ici. Ah, merci beaucoup, monsieur. Sophie, il faut absolument que nous trouvions un hôtel pour dormir ce soir. Après une journée difficile, Sophie et Julien prennent une chambre dans un petit hôtel de montagne. Mais dans la chambre, le chauffage ne fonctionne pas. Julien reste à l'intérieur et tremble de froid. Sophie descend à la réception pour faire une réclamation. Bonsoir, monsieur. Je crois qu'il y a un problème avec le chauffage dans notre chambre. Bonsoir madame. Quel est le problème exactement ? Le radiateur ne fonctionne pas. Nous avons attendu 20 minutes, mais il est toujours complètement froid. Vous avez essayé de régler le thermostat ? Oui, bien sûr. Nous l'avons réglé plusieurs fois, mais rien ne change. Je suis désolé madame. Malheureusement, l'hôtel est complet ce soir. Donc je ne peux pas vous changer de chambre. Je comprends. Mais il est impossible que nous dormions dans une chambre aussi froide. Mon ami tremble de froid.
Je doute que le mécanicien puisse venir ce soir. Il ne sera disponible que demain matin. Dans ce cas, il faut absolument que vous trouviez une solution pour cette nuit. Je peux vérifier s'il reste un radiateur d'appoint dans le bureau? Très bien. Je voudrais aussi 2 couvertures supplémentaires, s'il vous plaît. Oui, pour les couvertures, c'est possible. Et comme nous avons payé pour une chambre chauffée, il me semble normal que vous fassiez un geste commercial. Que souhaitez-vous exactement, madame? Je pense que les petits déjeuners de demain devraient être offerts. Ce serait juste à mon avis. Bon, je comprends votre réclamation. D'accord, les petits déjeuners seront offerts demain matin. Merci beaucoup. C'est une solution raisonnable. Je monte tout de suite, avec le radiateur d'appoint et les couvertures. Merci, monsieur. Nous vous attendons dans la chambre. Le lendemain matin, Sophie et Julien sont encore fatigués. Mais la chambre est enfin chaude. Après le petit déjeuner, offert par l'hôtel, Sophie reçoit un appel de la gendarmerie. Allô? Oui, c'est bien Sophie Martin. Bonjour madame, nous avons retrouvé votre sac de camping. Un autre campeur l'a rapporté ce matin. Vraiment? C'est une excellente nouvelle. Il avait presque le même sac que le vôtre. À cause de la neige, il a pris le vôtre par erreur. Je comprends. Merci beaucoup, monsieur. Nous passerons le récupérer tout à l'heure. Pourquoi tu souris comme ça? Ce sourire me fait peur. Notre sac est retrouvé. Alors, si tu veux, on peut retourner camper ce soir. Camper? Ce soir? Sophie, hier j'ai perdu un sac. J'ai presque perdu mes pieds et j'ai dormi sous 3 couvertures. Emballé comme un sandwich. Mais maintenant, on a le réchaud, les pâtes et le fromage. Parfait. Dans ce cas, le sac peut aller camper tout seul. Moi, je rentre avec le chauffage. Tu n'as vraiment aucun esprit d'aventure. Si, mais mon esprit d'aventure est resté congelé. Dans la chambre numéro 12. D'accord, on rentre. Mais la prochaine fois, c'est moi qui garde le sac. Et moi, je garde une seule règle. Plus jamais de camping d'hiver sans hôtel chauffé. Sophie lance une petite boule de neige sur le manteau de Julien. Leur week-end n'a pas été parfait. Mais au moins, il leur a donné une histoire impossible à oublier.